Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 12, versets 38 à 42. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Les scribes et les pharisiens viennent à nouveau harceler Jésus, cette fois pour lui demander un signe. Des signes, Jésus en a déjà donné, et même à de nombreuses reprises. Il a guéri des malades, il a nourri des foules. Et pourtant, ces scribes et ces pharisiens ne sont toujours pas convertis. Ils demandent encore une fois à Jésus un signe. Alors Jésus va leur préfigurer le signe par excellence qui sera le sien, celui de la résurrection. Il le met en parallèle avec l'histoire de Jonas, avalé par le monstre marin et qui retrouvera la liberté 3 jours après. Jonas qui ira dans la ville païenne de Ninive, qui la traversera à peine pendant 1 journée et qui aura la surprise de voir la ville tout entière se convertir à la parole de Dieu. Salomon aura également cette rencontre avec la reine de Saba. Elle reconnaîtra que la sagesse de Salomon dépasse la sagesse humaine et qu'elle vient de Dieu. Ceux qui contempleront la résurrection du Christ auront le signe par excellence, le signe du Christ, le signe de la vie. Et encore, pour pouvoir contempler ce signe, la victoire de Jésus, il faut peut-être d'abord ouvrir notre cœur à sa parole, d'abord accepter de faire confiance à Dieu. Amen.